C'est des crimes de guerre. Israël commet des crimes de guerre tous les jours. Et le monde ne dit rien. Ils disent, Israël a le droit de se défendre. C'est comme dire que Jimmy Savile, le récidiviste, violeur d'enfants, a le droit de se défendre lorsque l'enfant le griffe pendant qu'il le violait. Si vous traitez un chien dans ce pays de la même manière qu'un enfant palestinien est traité en Palestine, Wallahi, Allah en est témoin, vous seriez arrêté pour avoir traité un chien de cette façon-là. Aujourd'hui, ils traitent des êtres humains pire que les animaux. Et nous dénonçons l'oppression, et nous ne tolérerons pas les gens, et nous n'allons pas rester en retrait, et nous n'allons pas être sur la défensive. Nous allons dire, ce que vous faites, c'est un génocide, c'est une tuerie de masse, c'est l'annihilation et l'élimination de personnes innocentes, et ça doit cesser. On nous dit maintenant que ce conflit actuel a commencé lorsqu'Israël a été attaqué par un groupe terroriste, comme ils le disent, et qu'ils sont descendus avec des parapentes et des mitrailleuses, et ils ont tué des Israéliens. Et donc, Israël a le droit de se défendre, et donc elle riposte. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, ils ne se rendent pas compte. Et ils ne savent pas que cette attaque n'était pas une simple offensive qui s'est produite et qui a déclenché une réponse. En réalité, les Palestiniens ont subi des attaques pendant les 75 dernières années de leur existence. Et ces attaques et cette oppression n'ont pas cessé et ne s'est pas arrêtée. Ça, ce n'est pas le déclencheur du conflit que l'on connaît aujourd'hui. Le décompte n'a pas démarré lorsque les fusées sont allées de la Palestine vers Israël. Le décompte de ce conflit n'a pas démarré lorsque des parapentistes sont arrivés et ont tiré sur des Israéliens innocents. Le conflit a commencé bien avant. Et si vous regardez ne serait-ce que quelques semaines et quelques mois avant le conflit, le 18 septembre 2023, avant la crise actuelle, Save the Children a rapporté que 38 enfants palestiniens avaient été tués par les forces israéliennes juste avant ce conflit. Ce qui est en fait la pire année jamais enregistrée. La pire année de meurtre d'enfants palestiniens innocents juste avant ce conflit actuel. Ne vous laissez pas avoir lorsqu'on vous dit qu'Israël riposte. Israël ne riposte pas. Israël a toujours été l'agresseur. Israël a toujours été l'instigateur, le propagateur. Ce ne sont pas les Israéliens qui ripostent. Mais jusqu'à présent, chaque riposte est faite par le peuple palestinien. N'oubliez pas ça, mes amis. Ne les laissez pas vous persuader qu'ils ne font que réagir à une offensive du peuple palestinien, alors qu'en réalité, ce sont eux qui ont mené les offensives sans interruption pendant chaque jour de la vie du peuple palestinien au cours des 75 dernières années. Dans le cadre de la Charte des droits de l'homme des Nations Unies, ils considèrent qu'Israël commet régulièrement des crimes de guerre envers la population palestinienne, une population innocente qui n'a pas d'armée, pas de marine, pas d'armée de l'air, pas d'armée de terre, et qu'Israël les attaque quotidiennement et sans pitié. Selon l'ONU, mes frères et mes sœurs, non pas que j'ai besoin qu'ils me disent, en tant que musulmans, ce qui est valide ou invalide, mais selon leur propre charte, selon leurs propres lois qu'ils ont élaborées, ils ont dit que l'utilisation excessive d'une puissance, le ciblage des civils et l'utilisation d'une force disproportionnée sont tous des actes et tous des crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes de guerre. Et Israël commet ces crimes de guerre tous les jours. Et le monde ne dit rien, mais nous ne nous tairons pas. Nous ne resterons pas les bras croisés et ne les laisserons pas tuer sans merci et commettre un génocide sur les gens. Nous exprimerons nos opinions, nous ferons savoir ce qu'on a à dire et Inch'Allah, il y aura quelques-uns parmi ceux qui considèrent que les Palestiniens sont les auteurs de l'attentat, qui seront influencés par les informations fournies, et pas seulement ici, mais aussi par les innombrables voix qui s'élèvent. Si vous regardez, si vous ne voulez pas me croire, parce que cet homme est un musulman, cet homme est un sympathisant de l'islam, il va peut-être présenter des faits qui viennent de son camp. Alors regardez ce que dit leur camp, mes amis. Regardez leur propre récit. Si l'on étudie l'organisation des soldats israéliens qui rompent le silence, Breaking the Silence est une organisation qui répertorie et interviewe les soldats israéliens qui ont une conscience et qui dénoncent les atrocités commises quotidiennement. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Si vous ne me croyez pas en tant que musulman, croyez les soldats israéliens qui nous disent
qu'ils sont en train d'humilier le peuple palestinien délibérément et continuellement tous les jours. Nous attaquons des civils. Ce sont leurs paroles, pas les miennes. On ne laisse pas les enseignants aller aux écoles. On ne laisse pas les enfants aller à l'école. On les attaque, on leur tire dessus, on les humilie. On les attaque au milieu de la nuit et on réveille les enfants avec une arme sur la tête pour qu'ils nous craignent, pour qu'on les domine. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots des soldats israéliens qui ont une conscience. Si vous ne voulez pas me croire, alors au moins, croyez-les. Permettez au moins à cette information de vous réveiller. Si vous êtes endormis et que les musulmans se plaignent, que les musulmans pleurent, que les Palestiniens pleurent, et vous voulez juste rester endormis, alors permettez au moins à ces faits de vous réveiller de votre sommeil. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour les gens qui disent « Oh, qu'ils ne sont pas au courant et que je ne sais pas ce qui se passe ». Il y a des moyens qui sont disponibles aujourd'hui qui n'étaient pas disponibles à l'époque de nos parents ou à nos grands-parents ou aux générations précédentes. Aujourd'hui, l'Internet est complètement inondé d'informations et même les mensonges et la propagande sont facilement démentis si vous souhaitez connaître la vérité. Mais si vous êtes à l'aise avec le fait qu'on décide de vos opinions pour vous, parce que vous détestez les Arabes, parce que ce sont des arriérés médiévaux avec une religion médiévale pleine de haine, et vous voulez simplement renforcer ces opinions, alors oui, vous trouverez les eaux usées des égouts sur Internet pour vous nourrir, pour vous donner la gourmandise, pour remplir vos âmes et vos cœurs de ces mauvais mensonges, de ces tromperies. Mais si vous avez une conscience et que vous souhaitez au moins vous ranger du côté de la victime et vous assurer que vous ne vous rangez pas du côté de l'auteur de l'infraction, celui qui a créé ce désordre en premier lieu, alors ouvrez les yeux et éduquez-vous. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et encore une fois, si vous ne voulez pas croire un musulman qui se tient ici et qui pleure pour les Palestiniens, alors écoutez Noam Chomsky, le professeur qui est lui-même juif. Écoutez Norman Finkelstein, Ilan Pappé, qui sont politologues. Leurs parents sont des survivants de l'Holocauste. Ils n'ont aucun intérêt à se ranger d'un côté ou de l'autre. Ils ne soutiennent pas nécessairement un groupe ou une personne. Mais ils parlent avec les preuves et les faits. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Les mêmes choses que celles dont je vous ai parlé aujourd'hui, que Israël commet quotidiennement des crimes de guerre sur une population majoritairement civile, des femmes et des enfants. Si vous traitez un chien dans ce pays de la même manière qu'un enfant palestinien est traité en Palestine, wallahi, Allah en est témoin, vous seriez arrêtés. Vous seriez arrêté pour avoir traité un chien de cette façon. Aujourd'hui, ils traitent des êtres humains pire que les animaux. Et le monde ne dit rien. Le monde dit « nous sommes avec Israël ». C'est dégoûtant. Qu'est-ce que vous défendez? Vous défendez un pays, une nation, un mouvement politique du sionisme qui est agressivement et activement en train de détruire et écraser les rêves de paix de ses enfants et ses femmes. Après, il y a des gens qui disent « ne parlons pas de chiffres, ne parlons pas de combien il y en a ici et combien il y en a là ». Disons simplement que les deux sont en train de s'entretuer. Disons simplement, les deux se battent l'un contre l'autre. Ne regardons pas les chiffres. Je me demande pourquoi ils disent ça. Je me demande pourquoi ils ne veulent que vous regardiez les chiffres. Se pourrait-il que le déséquilibre que je m'apprête à montrer soit si grotesque qu'ils ne veuillent pas que vous le sachiez? Voyons donc ce qu'ils ont fait dans le dernier conflit. Protection de bordure. Des maisons ont été détruites. Combien de maisons ces roquettes sophistiquées ont-elles détruit en Israël? Combien de maisons ont été détruites? Combien? Une seule. Combien de maisons Israël a-t-elle détruit dans les territoires palestiniens? Combien? Pendant 24 heures, les bulldozers étaient en marche. Les missiles volaient. Combien? Une maison en Israël. 18 000 maisons dans les territoires palestiniens. Alors, quand vous ne voulez pas parler des chiffres, je sais pourquoi vous ne voulez pas parler de ces chiffres. Parce que ces chiffres sont accablants. Ils vous condamnent, ils vous écrasent, ils détruisent tout ce qui reste de votre soutien à Israël. Donc vous ne voulez pas parler de ces chiffres. Ils ont détruit, les Israéliens ont détruit 285 crèches, des crèches pour les bébés, pour les enfants, et une a été détruite en Israël. Ils ont détruit 73 infrastructures médicales en Palestine, 73 en Palestine. Combien d'infrastructures médicales ont été détruites en Israël? Zéro. Rien. Aucune. Zéro.
Certes, ces chiffres sont inconfortables pour les gens. Ils ne veulent pas parler des chiffres parce que les chiffres les condamnent et condamnent leur hypocrisie. Les chiffres condamnent leur mépris le plus total pour la justice et pour l'équité. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ne parlons pas des chiffres, s'il vous plaît. Disons simplement qu'il s'agit d'un conflit. C'est une guerre. Ils sont aussi mauvais l'un que l'autre. Mes amis, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils ne sont pas aussi mauvais les uns que les autres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand vous mettez Mike Tyson sur un ring avec un enfant de 3 ans, ce n'est pas un combat ou un round, mes amis, c'est un massacre. Ils disent, Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. C'est comme dire que Jimmy Savile, le récidiviste violeur d'enfants, a le droit de se défendre lorsque l'enfant l'a griffé pendant qu'il le violait. Est-ce vous oseriez dire une chose pareille? Accepteriez-vous un tel concept, aussi violent, aussi dégoûtant que ça puisse être? C'est ça votre soutien à Israël. Honte à vous, votre âme est morte, vous n'avez pas de cœur, vos cœurs sont en pierre, vous ne voyez pas les preuves qui se déroulent devant vous? Vous voulez rester aveugles, sourds et muets à la misère des gens? Ou bien c'est parce que, oh, ce sont des Arabes, ils sont moyenâgeux. Ces gens sont arriérés, vous savez, ils apprennent à leurs enfants à détester les Juifs. Alors exterminez-les, tuez-les, détruisez-les. Il y a des leçons très importantes à tirer de l'histoire, mes amis, que l'on se doit de contempler. Et à tous ceux d'entre vous qui veulent accrocher le drapeau d'Israël à leurs bâtiments et sur vos posts Facebook, souvenez-vous d'une chose, dans l'histoire, les partisans de la tyrannie sont toujours oubliés, ils sont reniés, même par leur propre famille. Si vous aviez un nazi dans votre génération, vos ancêtres, vous changeriez même votre nom de famille. Vous ne voulez pas de lien avec cette racaille. Il y a une citation de Malcolm X qui est très frappante, c'est « Si vous ne faites pas attention, les journaux vous feront détester les gens qui sont opprimés. Et vous feront aimer ceux qui oppriment. Si vous voulez faire quelque chose, alors éduquez-vous. Devenez un activiste. Dénoncez la situation. Faites ce que vous avez le droit de faire selon votre religion et ne dépassez pas les bornes. Et un dernier message à mes frères et sœurs palestiniens. Votre résilience et votre force ont renforcé notre iman. Ça, c'est de la dawa pour nous, parce qu'à la lumière de la destruction, à la lumière de la tyrannie et de l'oppression, vous continuez à dire Allahu Akbar, Allah est le plus grand et Alhamdulillah, la louange est à Allah. Vous faites preuve de reconnaissance et de choukr alors que vos familles entières viennent d'être bombardées et anéanties. Vous ramassez les morceaux de vos enfants et vous dites Alhamdulillah à Allah, vous êtes reconnaissant. Et en conséquence, cette résilience nous donne aussi de la force. Donc, Jazakallahu Khair à mes frères et sœurs de Palestine. Et sachez que vos frères et vos sœurs dans le monde entier vous soutiennent et il y aura un jour où vous serez libérés et il y aura un jour quand les gens qui ont parlé contre l'oppression seront ceux qui seront célébrés et ceux, les maniaques, les psychopathes qui ont soutenu ça par des moyens militaires ou même vos paroles, alors vous serez oubliés, vous serez détruits dans l'histoire. Votre personne ne voudra vous connaître ou vous attribuer quoi que ce soit. Vos propres familles vous renieront et ne voudront plus vous connaître. Mais les personnes qui se sont levées et ont dénoncé cette oppression, c'est d'eux dont on se souviendra. Ce sont ces personnes qui se tiendront debout devant Allah, subhanallah wa ta'ala, le jour de la résurrection. Et ils diront, oh Allah, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai parlé. Tu m'as dit qu'il y avait 3 signes de l'iman, de la foi. Tu m'as dit que le premier était d'arrêter les choses avec mes mains. J'en étais incapable, je ne pouvais pas faire ça. La deuxième, c'est qu'on dénonce la chose. Et le troisième était de considérer ça mauvais dans nos cœurs. Donc, alhamdulillah, au moins, on accomplit la troisième et la deuxième étape. Nous dénonçons l'oppression. Et nous ne tolérerons pas ces gens-là. Et nous n'allons pas rester en retrait. Et nous n'allons pas être sur la défensive. Nous allons dire, ce que vous faites, c'est un génocide. C'est une tuerie de masse, c'est l'annihilation et l'élimination de personnes innocentes et cela doit cesser.